Salut tout le monde! Et oui, ça faisait longtemps. Allez, on va faire une petite vidéo qui correspond bien à la période, Halloween. Juste vous montrer un petit peu la fabuleuse édition que nous a sorti EFC sur le premier Halloween de John Carpenter. Et juste avant ça, un petit clin d'œil aussi, la ressortie en édition limitée du vinyle de Halloween, mais le dernier Halloween. Euh, voilà. Tac, avec un petit effet 3D sur les flammes là quand on tire. Je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais on a l'impression que les flammes bougent. Voilà, juste pour vous montrer comme il est beau. Donc le masque de Michael Myers dans les flammes. Voilà, là-bas, tracklist derrière. Au milieu, un petit dessin représentant Laurie Strode avec sa fille et sa petite fille. Et enfin, le disque en lui-même. Donc je vais assez vite là-dessus parce que je veux pas m'éterniser sur le vinyle, c'est simplement pour vous montrer cette édition. Un petit vinyle orange avec la citrouille qui reprend forme petit à petit. Voilà, et l'autre c'est un petit vinyle, enfin un petit vinyle, format 33 tours bien sûr, un vinyle noir, tout à fait normal. Voilà. Donc juste, voilà, c'était simplement pour vous faire voir ce magnifique vinyle édition limitée. Ça brille un peu, je suis désolé. Allez, on va passer tout de suite à la présentation du coffret Halloween. Alors, à la base, voilà, j'ai participé à la cagnotte Kiss Kiss Bank Bank. Du coup, bah, voilà, j'ai eu l'édition 4K et l'édition Blu-ray. On va commencer peut-être par l'édition 4K parce que c'est la plus simple en fait des deux, étonnamment. Sur étui cartonné, voilà, très sobre. Alors on retrouve bien sûr le film en 4K UHD. Euh, J'arrive pas à voir si ça fait bien le point. Donc 4K UHD, Dolby Vision et je crois que c'est en format sonore, on a version originale du 7.1 en DTS HD Master Audio, de la mono d'origine et une VF en 5.1 et en stéréo, sous-titre français. Quelques petits bonus qui seront eux sur le Blu-ray. Voilà, donc pour vous montrer, boîtier amaret noir, le disque, le film UHD, le Blu-ray. Alors je vous expliquerai plus le Blu-ray, c'est marqué version longue, je vous expliquerai plus quand je vous montrerai l'autre édition. Et puis j'ai eu droit à quelques photos en noir et blanc de Shape. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'édition 4K. Donc c'est vrai que bon, je pensais avoir un coffret un peu plus imposant, un peu dans ce style-là. Donc c'est pas mal du coup d'avoir les deux. C'est eu l'intelligence aussi de livrer quand on prenait les deux et qu'on arrivait à un certain palier, et ben un boîtier où on pouvait justement un coffret où on pouvait mettre les deux éditions. Bon, la grosse édition la plus intéressante, malgré que le 4K est intéressant, hein, je vous expliquerai un petit peu à l'image ce que j'en pense et le son aussi. Le Blu-ray, voilà, donc un peu plus gros. Et voilà, c'est ici, moi je trouve que c'est magnifique. Ils ont fait une sorte de book avec des petits surimpressions brillantes. Là, on se retrouve avec le Blu-ray version cinéma, le Blu-ray version longue, un livre avec des anecdotes, des photos, super joli. Et enfin, à la fin, on a le DVD de la version cinéma. Donc, comme je vous le disais, alors, hop, la version 4K. Donc j'ai visionné les deux en fait. Je visionné la version longue en Blu-ray et j'ai visionné la version cinéma 4K. Version cinéma 4K, que dire? Il y a un petit peu d'amélioration. Bon, on sait que c'est un film qui est quand même qui a 40 ans, qui a enfin, 41 ans même, que les techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même, on voit qu'il n'est pas tout jeune. Malgré tout, je trouve que le 4K s'en sort plutôt pas mal. Voilà, c'est pas du niveau d'un 2001, l'Odyssée de l'espace ou de Shining, hein, mais la restauration est propre. Voilà, c'est pas sur effet, c'est vraiment c'est très naturel, ça se laisse regarder, les noirs sont profonds, les couleurs sont très naturelles, l'éclairage est
passe aussi. Donc voilà, elle est supervisée quand même par John Carpenter, hein, et Dean Koundé. Enfin, supervisée par Dean Koundé, donc le directeur photo attitré de Carpenter, et validé par Carpenter. Donc voilà, franchement, une édition propre, qui en fait pas des tonnes, mais qui fait son travail. Le son, pareil, hein, le son est vraiment très agréable. L'édition Blu-ray, là je ne parlerai donc uniquement de la version longue, qui n'était jamais sortie en France jusqu'à maintenant. Elle était sortie aux États-Unis, je crois, courant 81 ou 82, pour la télévision. Donc voilà, le Halloween 2 d'époque est en train de se tourner, et les chaînes de télé qui voulaient diffuser le premier Halloween ont demandé une version rallongée. Donc Carpenter en a profité pour tourner 2-3 scènes en même temps que se tournait le 2. C'est dans cette histoire-là qu'ils ont inclus que Laurie Strode était la sœur de Michael Myers, donc ce qui a pu faire un lien avec le 2. Franchement, cette version longue n'apporte mais alors strictement rien du tout. Préférez bien la version cinéma. La version cinéma se suffit à elle-même. Cette version longue, pour moi, elle ne sert à rien. Voilà, je l'ai vu, je voulais l'avoir depuis des années, je l'ai vu, c'est fait, je pense pas que je reviendrai dessus, je resterai bien sur la version cinéma de Carpenter. Euh, voilà, donc mon avis, elle ne sert à rien. Le Blu-ray est de très bonne facture, très bonne qualité, le son est très bien, l'image est très belle. Voilà, si vous n'avez pas un lecteur 4K, un écran 4K, bah, vous pouvez regarder la version Blu-ray qui a été bien nettoyée et qui est quand même beaucoup plus attrayante que la version qui était sortie il y a quelques temps chez Pathé. Voilà, qui elle, par contre, était. Je crois que c'était du DVD upscalé, tout simplement. Là, on a vraiment des éditions propres, nickel, retravaillées, nettoyées et remises au goût du jour. Voilà mon avis sur ce coffret Halloween, coffret indispensable pour tous les fans de Carpenter, tous les fans d'Halloween. C'est encore et encore ESC qui nous fait ce joli cadeau pour la fin d'année, et ça tombe bien pour Halloween. Je suis très fier d'y avoir participé, du coup. J'ai mon petit pseudo qui est dans les remerciements du Blu-ray, donc ça fait plaisir. Pour moi, c'est quand même mon film culte. Donc du coup, de voir mon nom défiler dans les remerciements, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste pour vous dire, j'ai fait un petit voyage aux USA cet été. J'ai ramené un petit truc et je vous ferai une vidéo là-dessus. À tous les fans de Stranger Things, voilà, je vous ferai une petite vidéo sur une petite platine vinyle que j'ai trouvée là-bas dans un magasin euh, Barnes & Noble. Ben, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Merci à tous et à très vite. Ciao.